Bonjour, j'ai quitté Corte, la capitale des montagnes de Corse. Je suis passé par Bastia, la capitale administrative de Haute-Corse, et là, je remonte un peu dans le Cap Corse, au niveau du charmant petit village d'Erbalunga, où je vous propose de découvrir les fonds sous-marins. De belles maisons face à la mer, mais à cet endroit, pas de plage, des rochers. Et se mettre à l'eau dans des rochers avec des vagues implique de regarder avant de se mettre à l'eau. Parce que se mettre à l'eau en sautant d'un rocher, c'est possible en de nombreux endroits, mais remonter sur le rivage, en certains endroits du littoral, c'est impossible. Donc, je fais en bord de mer ce que je fais en montagne, je regarde le terrain, j'observe le terrain avant de déterminer l'endroit où je vais me mettre à l'eau et bien sûr après avoir déterminé l'endroit où je peux sortir de l'eau. Dans le cas présent, je ne sortirai pas par ces rochers, c'est trop dangereux, je risque d'être propulsé fortement, donc je sortirai par le petit port d'Erbalunga, ce qui va me permettre d'explorer le littoral. Là, je m'écarte vivement du bord, peu profond, car il suffit d'une série de vagues un peu fortes pour se retrouver projeté sur les rochers. La mer est la plus forte. Des petits poissons, les castagnols, ces poissons-là ne deviendront jamais de gros poissons. Les gros poissons, si vous en cherchez, allez du côté de la Seine, pas la Seine avec un Y, la Seine, S-E-I-N-E, département 75, Paris, les gros poissons crèchent en bord de Seine. Et les posidonies, n'appelez pas ça des algues, ce sont des plantes sous-marines. Et ça, c'est une tour génoise qui date, comme le nom l'indique, de l'invasion de la Corse par les Génois, c'est-à-dire les Italiens. Je me rapproche du bord, j'observe, je vois des petits poissons, uniquement des petits poissons. Je vous l'ai dit, les gros poissons sont du côté de Paris. Il leur arrive de venir en vacances en Corse, les orteils en éventail. Ma foi, c'est la société française qui veut ça. Donc, je continue à observer les fonds sous-marins de ce côté, des rochers, encore des rochers, toujours des rochers, et cette tour génoise qui a protégé jadis le village d'Erbalunga, et je suis dans des remous de vagues. Attention, ne faites pas comme moi, ne vous approchez pas des rochers. Je le fais pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais il suffit d'une vague plus forte que les autres et vous finirez posé sur un rocher, comme je l'ai été en cours d'été. Ça m'a valu un grand crack du côté du sternum et des petits cracks du côté des côtes, et quelque part j'en souffre encore. Donc évitez de vous laisser projeter sur des rochers par des grosses vagues, nagez loin des rochers et ensuite cherchez un itinéraire qui soit plus sécuritaire pour rentrer. J'ai observé les lieux avant de me mettre à l'eau. J'ai repéré que ce petit port d'Erbalunga, il n'y avait quasiment plus
de circulation maritime. Les touristes sont rentrés chez eux et les Corses travaillent. Donc je rentre par ce petit port au milieu de débris de ces Posidonies et j'aborde à Erbalunga, presque au pied de la tour génoise. Je change de tenue, je redeviens citadin et je visite ce petit village, ce petit hameau corse du bord de mer avec ses belles couleurs. Je trouve facilement le petit cheminement qui mène vers la tour, histoire de la regarder sous un autre angle, de la filmer, de vous la montrer, et basta. Je reprends la route avec un bus local en direction de Bastia, et j'ai repéré en venant une petite plage dans ce hameau avec petite rivière qui descend de la montagne et qui se termine dans la mer avec, comme dans tous les villages corses, une église avec ses vitraux. J'y passe un petit moment avant de me diriger vers la plage de Galets. Dans ce secteur, on trouve plus de galets, de pierres polies par la mer qu'autre chose. Allez, une nouvelle mise à l'eau, histoire de voir ce qu'il y a. Eh bien, il y a, comme sur la plage, des galets lisses, pas d'algues. Les algues sont un peu plus loin, après le sable. Et le sable, eh bien, ça donne de belles couleurs claires à la mer. Et les poissons qui vivent dans les zones de sable, eh bien, se confondent avec le sable. À part ces rayures qui permettent de mieux voir ces poissons, eh bien, ils se cachent. Et cette jolie dorade, eh bien, elle s'est fait tirer dessus au fusil de chasse sous-marin et la flèche a abîmé le haut de son dos sans la tuer. Elle est un peu miraculée et ces barracudas, un petit banc de petits barracudas, sont en recherche de leur déjeuner. La mer est un peu agitée, cela se voit au mouvement des Posidonies qui ondulent. On peut y voir pas mal de poissons, mais les poissons peuvent aussi se cacher facilement dans les Posidonies. Là, eh bien, de jeunes oblades, des castagnols, des petits poissons. Je ne vais pas vous répéter où se trouvent les gros poissons. Je suis content de cette exploration sous-marine et je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires. Je vais vous présenter un hôtel sympa avec piscine et spa. À bientôt pour un prochain documentaire. Merci.